Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. L'école existe grâce à la volonté de transmettre un savoir, au refus de laisser dans l'ignorance une majorité d'êtres humains. De Charlemagne à Jules Ferry jusqu'à nos jours, l'école a tracé patiemment son chemin, à coups d'audace et de tradition, toujours animée inlassablement par le désir de prouver qu'au fond de tout enfant, il y a le germe de l'humanité tout entière, et que ce germe-là manquerait à l'ensemble du monde si on ne l'aidait pas à pousser. Non, bien entendu, ce sacré Charlemagne n'a pas inventé l'école. On ne peut pas vraiment répondre à cette question: qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? En fait, celle-ci a presque toujours existé et surtout a été réinventée à de multiples reprises pour aboutir à notre système éducatif actuel. Pour ce qui concerne le village danois, en 1830, la commune est autorisée à acquérir un bâtiment pour y établir la mairie et une école. En 1832, l'instituteur Gilles Ledoux est autorisé à ouvrir une école dans la commune. Hannoy compte alors 477 habitants. L'école est payante, mais accueille gratuitement 20 élèves. L'école est mixte, avec culte catholique. En 1833, la loi Guizot impose à toute commune d'entretenir au moins une école primaire élémentaire et à chaque département d'installer une école normale d'instituteurs pour la formation des maîtres. En 1881, Jules Ferry, ministre de l'Instruction, fit voter une loi rendant l'enseignement gratuit dans les écoles publiques. En 1882, pour respecter les croyances de chacun, il fit voter une loi rendant l'enseignement laïque dans ces écoles. Le catéchisme était remplacé par l'instruction civique et morale. Cette loi rendit également l'école obligatoire pour tous les garçons et les filles de 6 à 13 ans et instaurait un diplôme, le certificat d'études primaires, que l'on pouvait passer dès 11 ans si l'on avait le niveau. On enseignait des matières qu'on étudie encore de nos jours: la lecture, l'écriture, les mathématiques, la géographie, l'histoire, la musique. Les garçons et les filles portaient une blouse pour ne pas salir les vêtements, sorte d'uniforme qui jouait un rôle égalitaire. Dès lors, les instituteurs, qui étaient surnommés les hussards noirs de la République, à cause de la couleur noire et austère des vêtements qu'ils portaient, avaient reçu la mission d'instruire la population française. Ils représentaient une autorité morale, civique et intellectuelle dans le village. À Hannoy, vraisemblablement, Jean Tardivon fut le premier instituteur investi de cette mission après les lois Ferry. Il laisse à la postérité une monographie manuscrite éditée en 1904 sur la commune, décrivant la géologie, l'hydrographie, le climat, la faune et la flore. De 1904 à 1926, c'est Jean Louap qui a assuré l'enseignement à l'école. On le voit ici avec ses élèves en 1920. Jeanne Sautreau a ensuite pris le relais, suivie de Madeleine Cortier, en octobre 1937. Voici sa classe en 1939. Une particularité de l'école du village est d'avoir décidé en 1938 d'acquérir 28 tables originales uniques, ne ressemblant pas aux tables d'écoliers standards de l'époque. Pour cela, un cahier des charges a été établi et par adjudication, c'est le menuisier de la Maison Dieu qui les a réalisées et livrées le 19 septembre 1938. Après la guerre en 1945, c'est Georges Jeannot
qui est nommé instituteur à l'école. Il effectuera l'essentiel de sa carrière à Hannois, de 1945 à 1976. Autant dire qu'il a formé bon nombre de générations d'élèves du village, laissant une empreinte indélébile dans leur mémoire d'enfant. D'un savoir-faire, d'une rigueur et d'une exigence sans faille, il a su inculquer à chacun les bases fondamentales du savoir, sur lesquelles bon nombre d'élèves ont pu construire un destin meilleur que celui qui leur était dévolu, et accéder brillamment aux plus hautes études universitaires. Qu'il en soit remercié. Ce temps de l'école communale évoque en chacun et chacune d'entre nous de précieux moments d'enfance où se mêlent beaucoup de souvenirs heureux. On se souvient tous, les matins d'hiver, du doux ronronnement du poêle Godin qui trônait au milieu de la classe, allumé par le maître d'école avant notre arrivée. Et nos récréations, joyeusement animées à jouer aux billes, à Colin-Maillard ou à la Marelle. L'école d'Hannois était à classe unique. Elle accueillait 5 niveaux d'élèves, du CP au CM2. L'effectif variait de 20 à 30 élèves en général. L'esprit était au travail sous l'autorité du maître. Ces quelques pages de cahiers d'élèves témoignent de la qualité et de la rigueur de l'apprentissage. Le maître d'école, c'était mon père. Alors, comme c'était mon père, nous habitions donc à l'école. Le mot papa était utilisé dans le logement et dès la porte de séparation franchie, ça devenait monsieur instinctivement et automatiquement. L'école, c'était aussi dès 8 heures du matin, la sonnerie de la cloche que mon père, mes frères et moi, on allait activer chacun à notre tour pour appeler les élèves. Ce que j'aimais particulièrement, c'était, dès qu'on arrivait dans l'école, c'était les odeurs. Alors l'odeur de la craie, l'odeur du crayon gris, l'odeur de l'encre et l'odeur associée l'hiver à la chaleur du poêle et à l'odeur encore du feu de bois qui crépitait autour duquel les élèves, tous les écoliers se réchauffaient et les mains et les joues, souvent les joues en feu en arrivant à l'école. Un autre souvenir, c'est les 2 mots « en rang » que le maître prononçait tous les matins. Après quoi, il nous regardait les mains. On devait présenter les mains devant et dessous pour voir s'ils étaient propres. Et les mains propres rentraient dans l'école. Les mains sales se lavaient les mains au petit lavabo qui se trouvait dans le vestiaire, si j'ose dire, la petite pièce qui était avant l'école. Alors un des souvenirs que j'ai aussi, c'était cette fameuse phrase de morale qui était affichée au tableau tous les matins et que chacun de nous devait recopier sur son cahier d'école. Un souvenir aussi, c'est la répartition très ordonnée des différentes tables. Ce qu'on appelait les tables, c'était les pupitres que l'on dit maintenant, mais les tables qui étaient réparties en divisions, petits, moyens, grands, et on a compté jusqu'à 7 divisions sur 3 tableaux. Ce dont je me souviens très bien, que j'aimais beaucoup, personnellement, c'était le calcul mental qu'on faisait sur des ardoises avec un crayon d'ardoise. Enfin, c'était aussi les cours de couture pour les filles et de chant pour tout le monde qui étaient faits par maman, ma mère, donc Madame Janot. Et là, j'en ai des très bons souvenirs, et notamment les anciens peuvent tous se souvenir des bruyères corréziennes que tout le monde apprenait les années une après l'autre, et qui était quand la bruyère est fleurie, au son des molédieurs. Je sais que tous les anciens qui ont 65, 70 se souviennent tous de cette chanson-là. Il y avait aussi les cours de gymnastique dans la cour de l'école où on apprenait à nager la brasse en faisant les mouvements, en apprenant par cœur les mouvements debout et assis au sol. Ensuite, on allait appliquer ça lors des activités extrascolaires. On allait appliquer ce qu'on avait appris dans l'eau. Les petits dans le petit lavoir, bien entendu, et les plus grands dans la rivière, mais toujours où tout le monde avait pied. Donc tout le monde, je pense, à Hannois, a su nager en ayant des cours
de gymnastique et de brasse. Dans les années 50, l'école contribuait aussi à la vie sociale du village. Ainsi, à l'époque où la télévision n'existait pas dans les foyers, mais seulement au café léger, un circuit cinéma, organisé par une association laïque et géré par les instituteurs, parcourait les campagnes. La population danoise était invitée à l'école, transformée en salle de cinéma. C'est là que l'on a eu le plaisir de découvrir les plus grands classiques du cinéma. J'ai un conseil à te donner, c'est de continuer à faire des ronds dans l'eau. Ce cinéma était très intéressant, notamment par la préparation de la salle. Les bancs se trouvaient dans un petit grenier, donc on descendait les bancs, on préparait la salle et on préparait les bonbons qu'on vendait à l'entracte. Et ce cinéma ne va pas non plus sans le souvenir de certaines figures danois qui faisaient des réflexions quelquefois extravagantes au sujet des films et qui figures étaient toujours assises sur un établi qui avait le long d'un mur au fond de la salle. De même, le voyage de l'école organisé chaque année contribuait à tisser du lien social dans le village. Les souvenirs de ceux qui y ont participé sont peuplés d'anecdotes croustillantes et inénarrables. Les excursions, ce qu'on appelait, et qui avaient lieu, si ma mémoire est bonne, tous les 2 ans. Et parmi les excursions, je me souviens des châteaux de la Loire, je me souviens du Mont Blanc, du Puy-de-Dôme, du paquebot France, de la visite du paquebot France, avec, quand nous sommes allés au Havre, enfin des souvenirs mémorables. 2 ou 3 jours passés en compagnie de gens du village qui étaient vraiment formidables. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était le matin du voyage. On se levait à 4h du matin et se retrouver tous dans la nuit à attendre le car sur les bancs de pierre à côté du château. Ça me réjouissait totalement, ça m'excitait totalement. Les élèves participaient également à la traditionnelle cérémonie du 11 novembre. Pour honorer la mémoire des anciens combattants, les élèves déposaient des fleurs au monument et constituaient une chorale qui entonnait un chant de circonstance. Autre temps de réjouissance, la traditionnelle remise des prix de fin d'année où la population du village était conviée. Voici quelques souvenirs en images des années d'après-guerre.
Au fil du temps, le nombre d'élèves a diminué, les changements de la société et l'exode rural y ont contribué. Pour pouvoir continuer à exister, 13 enfants de Saligny se sont joints à la classe. Et c'est ainsi qu'en 1976, à l'heure de la retraite pour M. Janot, l'école a définitivement fermé. C'était alors le temps de l'adieu pour les Asnoisiens et le temps de la retraite bien méritée pour notre instituteur, après 31 ans passés au service des enfants du village. Une cérémonie particulière s'est déroulée pour la dernière remise des prix en cette année 1976. Monsieur Rollin, maire danois, déclara « La conjugaison du verbe « perdre » a des intonations tragiques. Mais peut-être faut-il perdre quelque chose pour en connaître le véritable prix et savoir gagner autre chose. » Ainsi, un pan de la vie du village disparaissait. Les temps ont changé, cette époque est révolue, mais nous gardons tous au fond de nous tous ces souvenirs heureux de notre enfance comme des biens précieux. Enfin, le dernier jour de l'année scolaire, ça sentait un peu la fête, ça sentait les vacances, bien que chaque élève ait dû laver sa table pour la rentrée suivante, mais ça se faisait toujours dans la joie, dans le bonheur, et le maître était détendu, moins sévère, moins sérieux, et on sentait vraiment que le lendemain, on n'allait plus venir à l'école. C'est loin tout ça, comme dirait celui qu'on connaît bien, mais ce sont tout de même des souvenirs inoubliables et qui seront gravés à jamais dans notre mémoire d'écolier danois. Que la joie vienne, mais